Cet épisode est une présentation de Dead Crow, une marque de vêtements de la ville de Québec spécialisée dans le style goth et alternatif. Toute la collection disponible au deadcrow.shop. Bon épisode! Bienvenue au podcast sur le corps où on classe les chansons de la moins bonne à la meilleure, selon nous bien sûr. Donc cette semaine c'est spécial Saint-Jean pour le premier, 1 de 2. Donc c'était ton choix, on a commencé avec le tien. Ouais. Donc je vais te laisser le présenter. Ouais, c'est ça. Ben, on n'y va pas nécessairement avec les gros classiques de la Saint-Jean de Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec. Mais on y va avec un album quand même vraiment mythique, là, qui est Trompe-l'œil du groupe Malajube, qui est sorti en 2006. Fait que ça faisait longtemps, là, j'en parlais un peu dans l'épisode précédent, là, que j'avais le goût de faire cet album-là. Fait que le jour est venu. Ouais, ça, c'est quand même, tu dis pas un classique, mais je comprends ce que tu veux dire, mais de son époque, c'est que je pense que c'est rendu un classique maintenant. Là. Ouais. Donc ça, c'est leur deuxième album. Deuxième album, exact. 49 minutes. Mais là, je sais pas si ça contient-tu le 10 minutes. Oui, c'est ça. Je pense que ça contient 7-8 minutes de silence quelque part ça. Là-dedans. Là. Moi, je suis toujours pas d'accord avec ce concept. Ouais, t'aimes pas ça, toi, les tunes cachées, hein? Donc, côté style, genre, comment qu'on pourrait classer cette musique-là, je trouve pas ça si évident que ça. C'est pas facile à mettre un nom là-dessus. Si j'avais un seul nom à choisir, j'irais pour indie rock. Ouais, c'est vrai ça, j'allais dire, mais je trouve qu'eux, ils ont cassé un peu la bulle, là. Ils sont allés plus loin que ça. Là, ouais. Des influences bien digérées, là, tu sais. Parce que quelque part, là, moi, j'entends du harmonium là-dedans, puis j'entends du converge là-dedans, là. Mais vraiment arrangé à leur façon, là, tu sais. Puis qui fit avec l'époque. Tu sens aussi des inspirations des bands de l'époque, là, tu sais. Ouais. Ils se mixent. Mettons, il y aurait un line-up de show. Ils peuvent facilement bien se suivre. Là, ben, c'est vraiment la belle période des début 2000 à Montréal là, avec Dead Deers, Arcade Fire, Wolf Parade. On est vraiment dans cette période. Werewolves aussi un peu. Je connais moins eux autres. Werewolves. Il était We Are Wolves. Ah, We Are Wolves, ok. Mal prononcé. Ok, c'est bon, oui, make sense, c'est bon. Puis un peu de Carquois, puis c'est ça. Ça fait vraiment partie de cette période-là. Puis Montréal a full rayonné à l'international là, durant ces années-là. D'ailleurs, c'est ça, tu m'en parlais avant qu'on enregistre que cet album-là, il y a eu une critique sur Pitchfork. Ouais. Puis ils ont une bonne note, là, je pense que je l'ai noté. 8.2, c'est quand même cool. Là. Puis ils comprenaient sûrement rien des paroles. Ils ont fait un petit peu de show aux États-Unis avec ça. Peut-être ça les a aidés, cette critique-là. Là. Oui, j'ai regardé, j'étais curieux tantôt, j'ai regardé sur cette liste, là, le site, puis il y avait plein de dates aux States là, dans ces années-là. Parce que aussi, c'est pas un groupe qui t'a fait le plus longtemps dans le temps. Là. Malheureusement, il y a eu beaucoup de monde déçu, mais ça a pas comme... de 2004 à 2012. Il y a eu rien? Que le groupe a existé. OK. Je pense qu'ils ont fait peut-être des petits shows ici et là après, là, mais... Ouais, c'est ça. Ça a l'air pas mal. Il y a eu des projets avec des membres du band, si je me trompe pas, avec Dumas, que j'avais vu une édition spéciale de Chaga de la COVID. Qui s'appelle Axel au stade. Oui, un projet instrumental. Ah, exact. Oui, c'était bon ça. Je pense qu'il y a des membres de Malajube là-dedans. Ah, ça se peut. Je me rappelle pas, mais je me rappelle d'avoir vu un petit bout de ce show-là. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. C'était comme diffusé sur Internet, là, parce que c'était la pandémie, je pense. Je sais pas trop. C'était très bon. Ouais, c'était vraiment bon. Oui, je pense qu'il y a une couple de gars, notamment Thomas Augustin, là, qui a eu des projets aussi on the side après ça. Mais c'est surtout, je pense, c'est le chanteur, là, Julien Minot, qui est comme un peu disparu de la scène, qui vit une vie un peu plus reclus là, en Mauricie. Mais ça a l'air qu'il continue à faire de la musique plus comme réalisateur puis tout ça. Il aurait travaillé avec Marie-Ève Roy des Vulgaires Machins, le Ben Chocolat aussi. Mais je pense qu'il souffre un peu de problèmes d'anxiété puis il a pas l'air d'être... Oui, c'est ça. Peut-être qu'il l'annonçait déjà. Mais il a pas l'air de vouloir revenir sur scène. Il paraît que les autres membres du groupe, d'après ce que j'ai lu, pourraient être intéressés à faire un genre de comeback, mais Julien, je pense, ça n'a pas l'air sûr que ça va se passer un jour. Là. Ouais. C'est sûr que, moi je sais pas s'ils seraient contre l'idée, mais c'est sûr que s'ils veulent avec, mettons, un chanteur invité, là, des fois il y a des bands qui ont fait ça, leur Queen ont fait ça avec le gars de American Idol, là, je me souviens plus de son nom. C'est vrai, hein, c'est un gagnant. Ouais, je me rappelle pas non plus de son nom. Tu sais de quoi je parle. On dirait que, tu sais, on voudrait Julien quand même. ACDC qui a fait avec
avec le gars de Guns N' Roses. Axl Rose, ouais, pour une couple de dates, là, je pense. Ça. Mais c'est ça, je pense que ça, Julien Minot disait en entrevue, parce qu'il y a eu un article dans la presse il n'y a pas si longtemps. Puis il disait qu'il est même pas capable de réécouter la musique de Malajube. Fait que c'est pas demain la veille, là, ouais. Ouais, puis c'est quand même très enjoué comme musique, donc c'est pas dans n'importe quelle circonstance que ça fit, là, tu sais. Mettons que tu te sens moins bien, ça doit pas être évident à écouter quand même. Je peux comprendre, là, je peux comprendre quand même. Je trouve il y a un petit lien à faire, c'est pas pareil, là, mais un petit peu avec Harmonium, justement, là. Tu sais, genre un band un peu une bombe, là, tu sais, ça a éclaté, c'était super bon, c'était super original, ils ont fait plein d'affaires, puis à un moment donné, genre, le chanteur est plus capable, là, puis ça arrête. Ou les colocs, là, sont... Ouais, plus tragiquement, là. Ouais, c'est vrai, ouais. Dommage. Mais bon. Ça a vraiment été l'album qui s'est fait exploser, là, ouais, exact. En guillemets, là. Genre, côté prix, là, c'était genre Révélation de l'année à la disque, album alternatif de l'année, puis pochette de l'année aussi. Ah ouais, c'est vrai, la pochette est nice, ça. Elle doit pas être ouais, je l'ai ici. Là. Mais ouais, c'est super travaillé, là. C'est magnifique, là. Ouais, je l'ai en vinyle. C'est un cadeau de mon frère, ça. C'est assez dur à trouver en vinyle aujourd'hui, ouais. Puis dans un des vidéoclips, il apparaît à un moment donné ce dessin-là, là, c'est les genres de poumons, papillons, fleurs. Ouais, c'est spécial. Ouais. Ouais, c'est full créatif. Il y a eu 3 nominations aux Junos aussi, donc... Puis aussi, il y a eu beaucoup de featuring dans l'album, là. Pas nécessairement bien vendu, mais si tu grattes un peu... Ouais, quand tu regardes les crédits, t'es comme « Oh shit, quand même! » Veux-tu qu'on les nomme? Ouais, vas-y. Ben, commençons par les membres du groupe, là. Julien Minot, guitare-voix, Francis Minot au drum, vraiment bon drummer, qui est le cousin de Julien. Puis t'as Thomas Augustin, clavier et voix aussi, puis Mathieu Cournoyer à bass. Le bassiste aussi, tu sais, je veux dire, la section rythmique est vraiment... Ben, tout le band est bon, mais la section rythmique, elle torche, là. Puis les musiciens invités. OK, fait qu'on se lance. Il y a 2 membres de The Deers, justement, qui était un band contemporain. Valérie Jaudoin-Keaton, qui joue de la flûte puis qui chante. Puis Martin Pellan, de The Deers aussi, qui chante. On a une chanson que l'invité est un peu plus à l'avant-plan, là, Pierre Lapointe, dans Montréal-40, qui chante carrément un couplet. Puis des back vocals. Puis t'as aussi Loco Locas, là, qui ont une tune qui est vraiment leur signature, là, la russe. T'as Simon Proulx des 3 accords, c'est un invité plus subtil, mais il chante des chœurs là, dans Montréal-40. T'as Virginie Parr aussi qui chante, on l'entend assez bien aussi là, dans certaines pièces. T'as le fameux Joe des Breastfeeders, le percussionniste qui joue des maracas dans Montréal-40. Le producteur, il fait partie des Breastfeeders aussi. Ryan? Si je me trompe pas. Ben c'est ça, moi j'avais le goût de parler de Ryan parce que c'est comme une autre... Tu sais, j'ai choisi cet album-là parce que c'était à Saint-Jean, puis c'est un album que je voulais faire depuis longtemps. Mais j'avais le goût aussi de choisir cet album-là parce que mon band à moi, qui s'appelle Jinja Fu, on est en train de faire un EP. Puis c'est Ryan Batitudi qui mixe nos tunes. Fait que à date, on a juste entendu une, là. On est super content du résultat, là, puis on a ben hâte d'entendre les autres. Fait que c'est ça, j'avais le goût aussi. Il faisait peut-être partie de Yesterday's Ring, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, il faisait partie de Yesterday's Ring, c'était le band de Lanaudière, là. C'était le band de St. Catherine's, de Hugo Mewdy, là. Mais c'était pas ça, Yesterday's Ring, l'anneau d'hier. Ah, ouais. C'était ça. Ça a rapport. Ça que, ouais. Wow. C'est pas fait, hein? En tout cas, avoir... ça fait humour, Hugo Mewdy, là. Ça pourrait fitter, hein? Fait que oui, c'est ça, ben Ryan il joue aussi de la guitare puis du slide guitar dans l'album en plus d'avoir réalisé puis tout ça. Fait que tu vois que la scène était vraiment comme coopérative là, puis tout le... Ouais, c'est ça quand même, hein, c'est ça, c'est fou. Ah ben il y a encore des musiciens qu'on n'a pas nommés, il y a une section de cordes, ben 2 musiciens, violon et violoncelle, Martin Gaumont puis Catherine Lésaunier aux strings. J'ai le goût de dire... Ben c'est ça, tu sais, on parlait tantôt un peu du style musical, fait que j'en profiter pour parler de tout ça. Tu sais, les cousins, là, Minot, ont déjà dit qu'ils ont été autant influencés par Weezer, The Strokes, que par Converge, justement, puis Cave-In. Fait que, mais, tu sais, c'est des influences qu'on entend. Répète le dernier? Cave-In. Comment c'est écrit? Cave, C-A-V-E-N-I-N. Ça me dit rien. Puis c'est ça, Converge. Fait que c'est ça, tu sais, on sent, puis même leur attitude, je regardais des shows, tu sais, sur scène,
leur façon de bouger, là, des fois, ça peut faire penser un peu à des bands comme Refused, puis tu sais, quelque chose un peu hardcore dans leur présence scénique. Je t'avais dit que j'avais vu l'Université de Montréal, ils font souvent des shows genre pré-rentrée, là, comme gratuit pour les étudiants, puis même le monde random. Là. Puis j'avais vu Brandvan 3000 puis Malajube dans la même soirée. Oh, t'es chanceux. Puis Malajube, ça avait brassé pas mal. Là. C'était quelque chose. Ouais, il peut facilement avoir des moches pits. Je sais qu'il y avait un gars qui avait fait un backflip dans la foule. Là, je sais pas si on voit. On le salue. Ouais, c'est ça. Cool. Puis tu sais, un album, je pensais pas qu'il y avait autant de singles, cet album-là. Moi, dans ma tête, là... Ouais, si on parle de vidéoclip, c'est ridicule. Là. C'est genre la moitié. Ben, c'est ça, exact. 6 tunes. Mais tu sais, moi, je me souvenais évidemment de Montréal moins 40, Pat Philo, Étienne Daou, ça, dans ma tête, tu sais, j'ai vu ces clips-là 1 million de fois, là. Mais je savais pas, il y en a un pour le crabe, il y en a un pour ton plat favori, puis un pour Fille à plume. Puis ceux-là, je les avais jamais vus. C'est énormément d'animation, là, pratiquement toutes. Là. Ouais, beaucoup d'animation. Les 6, me semble. Pas, il y en a que c'est des Étienne Daou, non, c'est vraiment comme des guerriers, genre d'une autre époque. Là. C'est vraiment puis il y en a un autre, c'est comme des zombies un peu, puis tout. Oui, ça, c'est Fille à plume, là, qui se fait un peu film d'horreur, série B, là, genre. Ouais, en noir et blanc, puis tout ça. Mais tout le reste, c'est pas mal avec de l'animation, t'as raison. Fait que c'est ça, I guess que on peut dire que ces 6 tunes-là sont des singles. Là. Puis peut-être un petit shout-out, il y a une émission à Radio-Canada qui s'appelle du Pop et d'eau fraîche, puis ils font un genre de panthéon, genre des albums mythiques, là, puis ils l'ont introduit là. Ils l'ont mis dedans. Ben ça, la presse aussi a fait un article récemment, c'est quoi les nouveaux classiques québécois. Puis si je me rappelle bien, Trompe-l'œil serait arrivé numéro 2. Fait que c'est quand même pas rien, là. T'aurais peut-être break syndical là-dedans, j'imagine. Oui, c'est sûr qu'il y a des cowboys fringants là-dedans. Faudrait, je me rappelle plus de l'ordre, là. Mais vous irez voir ça là, dans la presse, c'est facilement trouvable. C'était comme intéressant aussi là, de voir c'est quoi nos nouveaux classiques à partir de 2000, je pense. Puis je suis bien d'accord, là, tu sais, c'est vraiment. Premier album d'Ariane Moffat, peut-être. Ouais, là, c'est ça, je me rappelle plus. Mais c'est des bons guests, là, clairement. Là. Peut-être du Daniel Bélanger aussi, là, sûrement. Là. Puis, ouais, mais c'était vraiment unique, là, tu sais, c'était... Ouais, moi, j'ai eu énormément de difficultés, là, comme je l'ai dit à la fin du dernier épisode, là, comme, même le classement, pour moi, ça, il vaut pas dire... Aujourd'hui, il vaut pas grand-chose pour moi, là, comme, c'est très vague, c'est quand même assez... Comme, en qualité, c'est pas très up and down, là, c'est assez, comme, ça se tient du début à la fin, donc c'est vraiment pas évident de faire un classement là, pour ça, là, comme... Ouais, c'est ça. Ouais, puis souvent, les tunes vont un peu dans plein de sens différents. Fait que des fois, il y a comme des moments qu'on accroche. Ouais. Fait que là, ça devient difficile un peu aussi là, de séparer les chansons. Là. Moi, j'ai un peu de misère avec ça, mais ça, je pense que ça a été quand même plus facile pour moi que pour toi, là, d'après ce que je comprends. Vraiment. Là. Puis c'est un peu plus complexe comme musique, malgré tout. Ça reste... Ça semble facile, genre, ça semble... facile qu'est-ce qu'ils font, mais ça l'est pas vraiment quand tu y prêtes attention. Ouais, le petit côté lo-fi, je pense. Ouais, j'essaie de trouver genre des éléments, puis des fois, comme j'étais trop bombardé de trucs, puis je savais plus quoi genre, sur quoi mettre mon attention. Ben, l'influence prog est très présente, là, puis ça, justement, là, ça peut ça nous déstabilise au niveau des structures. Là. On est vraiment pas dans quelque chose qui est tout le temps couplet, refrain, bridge. Comparé là. à Anne Berlin. Qu'on a fait la semaine dernière. Là. C'est drôle de les écouter un après l'autre. Là. Anne Berlin qui est full produit, full conventionnel dans les structures. Puis là, ici, on a vraiment une production plus garage, mais vraiment nice. Puis des structures complètement éclatées là, qui peuvent aller dans tous les sens. Des chansons qui sont plus... Le mix de voix est particulier aussi. Ben oui, ça avait beaucoup fait jaser à l'époque. Des là. fois, c'est comme super en avant, genre, c'est la voix qui est front au bout. Des fois, c'est comme, what the fuck, là, genre vraiment comme... C'est pas c'est quoi le but, là, genre, c'est comme... Ben ça l'avait choqué, là, le fait que la voix, des fois, soit vraiment cachée un petit peu en arrière du band, puis qu'on réussisse pas nécessairement à comprendre. Même dans certaines chansons précises, que je suis comme, ok, non, là, je l'aurais pas fait là, genre. Comme dans des refrains précis, je suis comme... Là, ça aurait été le bon moment qu'on l'entende un peu plus. Tu sais, comme, peut-être pas la chanson complète, c'est pas grave, là, mais mettons, si c'était des couplets qu'on entend moins bien, c'est pas la fin du monde, mais des fois, il y avait des bouts, j'étais comme, ah là, j'aurais aimé ça, comme m'entendre mieux. Mais ça me fait penser, c'est pas pareil, mais ça me fait quand même penser un petit peu à ce qu'on disait par rapport à Harmonium. Tu sais, dans le sens, puis même les paroles, des fois, tu sais, des fois, c'est un peu abstrait.
Puis on sent qu'ils chantent pas nécessairement toujours pour dire quelque chose, mais pour chanter, niaiser, justement. Ouais. Ben, pas nécessairement niaiser, mais faire des mélodies avec sa voix, créer un effet avec la voix, plus que porter, mettons, un texte bien ficelé. C'est clairement, genre, 20 fois plus poétique que le dernier épisode qu'on vient de faire, là. Celui-là, c'est énormément poétique. Là. Oui, dans les paroles. Oui, il y a plein d'images. C'est comme non-stop. Là. Comme, il est pas capable d'écrire juste comme des phrases simples, genre des premiers degrés. Comme... Puis c'est full éclaté, là, un peu comme les dessins de la pochette. Là. On dirait, je trouve qu'il y a un lien à faire. Très surréaliste, absurde. Ouais, exactement. C'est pas que c'est enfantin, il s'amuse. Quelque chose d'automatique, un peu. C'est un album, genre, un peu dans l'ambiance punk par rapport à ça, de comme vraiment s'amuser, je trouve. Là, puis il y a comme un côté, on dirait que des fois, c'est peut-être des phrases qu'il a trouvées juste en jammant qui ont passé par la tête. Mais en même temps, des fois, il va aller chercher des mots super sophistiqués aussi, que c'est clair que ça n'a pas sorti spontanément. Fait que t'as comme un peu un mélange de tout ça. C'est fascinant, en fait. Là. Ouais. Full. Puis en parlant justement des textes, on peut quand même dire le fait que chacune des chansons est accompagnée d'un sous-titre aussi, entre parenthèses. Fait que ça, on pourra les nommer là, quand très intéressant. On aimerait. Ouais, c'est comme un petit complément. Je pense que c'est la première fois que j'entends ça. Ben, tu sais, des fois, tu vois ça pour une tune, là, mettons, il y a comme parenthèse. Un mot. Ouais. Mais là, c'est vraiment toutes les tunes de l'album. Fait que c'est ça aussi qui est le fun puis qui est rafraîchissant de cet album-là. Puis je trouve qu'il fait aussi en sorte que ça a bien vieilli. C'est parce que c'est vraiment original, puis il y a comme un laisser-aller. Concept maladie, entre gros guillemets, là, genre les parenthèses. Là. Dans tous les mots, entre parenthèses, il y aurait des liens avec des maladies, c'est ça? Un peu, ouais. Oui, t'as bien raison. Ben... Infection urinaire, rhume de sinus, fissure, cancer. Il y a juste polygamie là, qui fitterait peut-être moins. Non, il y en a qui voient ça comme une maladie. Hallucination, schizophrénie, mort. Ouais. Hey, j'avais pas remarqué ça. Nice, c'est vrai. C'est pour ça que je disais que le sujet est extrêmement lourd, mais quand t'écoutes l'album, ça, c'est ma blonde qui me disait ce matin que elle, ça lui donne plein d'énergie, puis c'est super summer vibe. Summer vibe. Ben oui, là, genre comme. Mais quelque chose de quand même coloré. Éclaté, puis... genre qu'on ait du fun, tu sais. Elle aime ça pas mal, ouais, elle adore ça. Ah oui, ok, nice. Ben c'est ça, j'ai comme l'impression que ça a plu un peu à tout le monde. Tu sais, peut-être, là, je généralise je pense au que bout, là, mais... c'est les 2-3 gros hits qui ont fait la job, là, on est d'accord, là. S'il y avait pas les 2-3 gros hits, les Montréal moins 40, pas de flou pis tout, oublie ça, là. Ça serait pas aussi big que ça aujourd'hui. Ouais, peut-être. C'est vrai que parce que c'est. Je pense même pas. Parce que je me rappelle, moi, c'était ça la surprise. Tu sais, je connaissais les hits avant de connaître l'album. Puis à un moment donné, j'ai écouté l'album, puis j'étais comme, oh my fucking god. Mais j'étais excited as fuck, là. J'étais comme, ok, c'est donc ben élevé, c'est donc ben pété. Ça, c'est la meilleure manière, à mon avis, de faire un album, c'est que tu mets juste assez de trucs, comme, essayer de faire un ou deux hits, puis après ça, le reste, amuse-toi, parce que c'est de même que tu fais ton cash, c'est avec 2 hits. Que quand t'en as 2 ou 7, ça va rien changer. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire. L'important, c'est que t'en aies au moins 1 ou 2. Après ça, le reste, tu peux faire ce que tu veux, ça pourrait être du gros noise. Le monde, ils l'écouteront même pas anyway. Mais on sent pas non plus que les hits détonnent à 100% du reste de l'album. Non, mais un peu. Ils prennent peut-être moins de risques au niveau de l'intensité. Plus facile, genre clairement plus radiophonique. Mais on sent que c'est quand même le même band dans tout ça, moi je trouve. Oui. Dans sa manière de chanter, l'univers. Ça reste éclaté aussi, les hits. Là. Genre enfantin qui s'amuse. Ça, tu le gardes, mais c'est moins lourd. C'est ça. Moi, c'est surtout ça là, que je remarque. Là. Fait que c'est ça, quand j'écoutais le reste de l'album, j'étais comme, ouais, c'est donc ben hot que ça l'aille là. Moi, ça m'avait full vraiment frappé là, à l'époque. Puis encore là, si je le réécoute de temps en temps, puis à chaque fois, on dirait que je suis surpris là, à quel point les autres tunes qu'on connaît moins, disons, sont tellement originales, inspirées, uniques, puis qui déménagent là, au bout. Cool, ben là, moi, j'ai le goût de savoir ce que t'as fait avec ça. Ça, peut-être qu'on sera pas pantoute à la même place, puis j'ai pas d'énormément d'arguments, là, donc j'ai des trucs que j'écris, mais c'est pas un épisode que je suis plus comme fier de mon ranking. Ok. Penses-tu que si t'avais pris plus de temps, tu serais arrivé à... Ça aurait peut-être bougé un peu. Non, je pense que j'aurais plus été content, parce que là, ça va plus cimenter, genre.
Mais là, en ce moment, on dirait que c'est comme trop faible. Genre, ça pourrait trop, bouger encore un peu. Mais ça aurait... Même peut-être ça bougerait pas tant que ça, mais on dirait que j'aurais plus... Confiance. Ouais, exact. Bon, ben, sans plus tarder, on va se lancer. On a 12 pistes, du moins. Fait que je vais y aller avec ma dernière position, en 12e. J'y étais avec, j'allais dire la fin, mais ça s'appelle La Fin, la dernière track de l'album. Ah ouais, hein? Bon, ben, shot. On commence à fêter à Saint-Jean tout de suite. Puis ça n'a pas été trop difficile pour moi là, de la mettre en dernier parce que c'est vraiment spécial un peu comme track. Il n'y a pas grand-chose de bon là-dedans. Ben, c'est particulier. Là. T'as deux sections. Là. T'as comme au début de la piste, t'as la partie qu'on pourrait qualifier de la fin. Puis c'est vraiment la fin de l'album. Puis ça s'enchaîne vraiment bien avec la pièce précédente là, qui était Saint Fortuna. Ouais, c'est ça, mais elle est même pas si nécessaire que c'est comme. C'est juste un petit bout instrumental outro, genre, comme. Ça rajoute pas grand-chose. Mais tu sais, pour moi, tu sais, je pourrais dire ça. Mais en même temps, je trouve que le projet est tellement éclaté, puis ça fait juste comme accentuer cet aspect-là de ce projet-là qu'on peut faire n'importe quoi, puis on s'en fout. Fait que dans ce sens-là, ça, j'ai beaucoup aimé ça. Fait que, tu sais, j'apprécie quand même dans l'ensemble de l'album que ce moment-là soit là, ce moment-là final soit là. Mais, tu sais, c'est pas le moment que je vais écouter le plus souvent, là, on s'entend, là. Puis c'est ça. Fait que là, ce bout-là de piano, ben il n'y a pas juste du piano, mais il s'enchaîne bien avec la chanson précédente, notamment à cause du piano. Ça dure un peu plus qu'une minute, puis ça finit en fade-out. Puis là, après ça, ben là, on se lance dans le fameux 7-8 minutes de rien. Là. Avant qu'on aille droit à la vraie tune cachée, qui se nommerait Le Grand Galion. Puis ça dure à peu près 2 minutes, puis c'est ultra low-fi. Là. C'est comme une tune acoustique qui ont l'air d'avoir enregistré avec un Ghetto Blaster. Jean Leloup, il y en avait une de même, me semble. Ouais, c'est vrai. Oh my god. Salon, là, avec, Oui, c'était la dernière du Dôme. Ouais, ça donne un peu ce feeling-là, comme si on enregistre un genre d'idée qu'on veut pas perdre. Là. Fait que c'est vraiment ça. C'est assez acoustique, là. Malgré qu'il y a quand même des percussions, un genre de drum par-dessus ça. Puis moi, ça m'a donné un peu le feeling de j'écoute du Malajube, mais sans le maquillage, tu sais, dans le sens que c'est zéro produit, il n'y a pas de clavier, il n'y a pas de guide distorsionné, il n'y a pas comme d'effet à la voix. Fait qu'on est vraiment comme Malajube tout nu un peu. C'est moi où genre le bout instrumental au début est crissement fort dans le mix. Genre mettons, quand la fin de Saint Fortuna, puis là, elle qui part, c'est plus fort. Vraiment fort. Ah, ça, j'ai pas remarqué. Ok. J'ai pas remarqué ça. Mais ouais, à part ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai écrit c'est cool qu'un album aussi éclaté ne finisse pas de façon conventionnelle, mais sans plus. Celle-là a pas de sous-titres. C'est vrai. Puis, dans les paroles, le peu de paroles qu'il y a, ça dit « Je sens la joie remplir ton cœur ». Donc, ça finit sur une espèce de vibe positive après tous ces sujets-là quand même vraiment lourds. Là. Ok, fait, ça finit quelque part sur une bonne note, on pourrait dire. Là. Puis aussi, à la fin, là, on dirait que ça finit un peu en bordel. Là. On a comme l'impression qu'il va péter la corde de sa guitare, puis ça brasse. Là. Fait que, ben, on peut prendre un petit shot pour la fin de l'album qui se retrouve au début de notre ranking. Cheers! Bonne Saint-Jean! Il en restait une dernière shot. Ouais, c'est ça, on est encore dans. J'aurais dû sortir mon. Bon, c'est pas grave. Ouais, je le sortirai pour le prochain. On est sur notre gin au concombre. Ouh! Ouais. Il est bon, mais là, je le sens descendre. Ok. Fait qu'on continue, on descend. À partir de là, je sais plus rien. Là. Ouais, là, tout est possible. Je sais même pas qu'est-ce qui est normal. Tu comprends ce que je veux dire? Ok. Ben. Non, mais qu'est-ce qui est comme consensus d'avoir vers la fin, là, tu sais? Mais tu sais, il y a quand même des chansons qui sont plus chansons, puis d'autres qui sont un peu plus. Genre interludes. T'as-tu trouvé ça un peu sur l'album? Vas-y, on verra. Moi, ça fait partie de celles que je trouve un peu plus interlude, entre guillemets. Fait qu'en 11e position, j'irais avec La Russe. Je savais que t'allais aller là, ouais. Ouais. Puis toi, t'as pas été là. Ben, je savais que t'allais aller là, pas... Après, qu'est-ce que tu viens de dire, je parle. Ok, c'est cohérent avec mon introduction à ma 11e position. Entre guillemets, c'est Syndrome Gilles de la Tourette. Puis c'est la chanson qui est faite avec Loco Locas. Puis Loco Locas est très présent là, dans la track. Ça, j'écoutais ça sur mon speaker en vélo à matin, me rendant à la job. Puis là, Malajube qui jouait. Puis la manée, c'était vraiment Loco Locas qui jouait.
Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça sonne comme du loco. Là, on dirait vraiment, là, je me sens... Tu sais, pis c'est pas l'affaire qui a le mieux veillé, on va se dire, là, comme c'est putain cool, là, d'écouter ça, là. Ça l'a été un petit bout de temps, là, mais... Donc là, j'étais comme, ok, j'ai pas le goût d'écouter ça en ce moment. Même si je l'ai pas mis 11e. Là, ouais, c'est ça. J'étais comme. Elle a quand même fait son chemin un petit peu dans le ranking. Ben, c'est ça. Moi aussi, je suis moins sûr de tout ça. En même temps, dans le cadre de l'album qui est complètement pété, je me dis, ok, ben là, rendu là, why not? Surtout le message au début, là, c'est comme, ah ouais, vous faites ça, genre. Comme le message radio, là, genre. Vous voulez vraiment aller dans la musique dans les affaires politiques, puis à chaque fois, je pense, ça me fait penser à François Pérusse, la voix qui parle au début. J'étais comme, non, j'ai switché à François Pérusse, mon affaire. Puis, mais j'ai quand même des choses positives à dire là-dessus aussi, c'est que, tu sais, on s'entend que c'est une tune qui va être par sa nature fondamentalement différente du reste. Là, on n'est plus dans une affaire de Ben indie, là, on est plus dans un genre de beat électronique, hip-hop. Là. Mais ils ont réussi à rendre le beat comme lo-fi, puis sale. Fait que ça fait quand même que, en sorte que ça fit dans l'album, même si c'est vraiment différent. On dirait qu'ils ont réussi à salir les affaires assez pour qu'on sente pas qu'on est complètement ailleurs non plus. Puis par rapport au pacing, on est vraiment dans le milieu, fait que c'est comme si on se permettait un peu. Mettons, Beastie Boys, c'est eux qui se rapprochent le plus du punk rock. Ouais. Ben, ils sont allés plus dans cette vibe-là d'avoir de la disto dans rap, voix. mais du rap qui rentre au poste. T'sais. Ouais. Fait que dans ce sens-là, je trouve qu'il est réussi. Puis moi, je trouve que ça ajoute de la folie à l'œuvre, sans être nécessairement un sommet. Ouais, ça dure genre 1 minute et demie, là, donc c'est comme. Côté interlude. Tu prends pas un trop gros risque dans ce cas-là. T'sais. Ouais. Ouais, si la tune avait duré comme 5 minutes, peut-être j'aurais été moins sûr un peu. Ok, fait que t'es à 11e à toi. Bon, ben, déjà, je suis déjà pas sûr, mais je sais pas si toi elle va être haut ou whatever, mais c'est Saint Fortuna. Ok. La 11e, que j'ai mis 11e. Mm-hmm. C'est bizarre, mais j'avais l'impression que c'était un autre chanteur, mais non. Oui. Ah, ok. Ben, en fait, bon, parce que c'est beaucoup Julien qui chante, principalement, mais Thomas, il chante aussi pas mal des sections. Pour ça, un peu. Mais le Saint Fortuna, c'est pas mal, c'est Thomas qui le lead. Ah, ok, là. bon, c'est peut-être pour ça. Ouais. Les bouts calmes au synthé, je les trouve magnifiques. Le hi-hat, je le trouvais over-utilisé d'une manière extrême. Je pense que ça m'a un peu gossé. Puis je trouvais qu'en fin de chanson, ça avait une petite vibe Arcade Fire. Donc, mais c'était extrêmement poétique comme d'habitude. À un moment donné, il dit un requiem wah rond. C'est le genre d'affaire tu disais là, qui s'amuse puis ça n'a aucun rapport. Poésie éclatée. Bon, ça serait le mot bipolarité là, dans... Ouais, c'est ça le sous-titre. Puis ce serait que son ami serait bipolaire puis il est pas capable de l'aider. Puis, mais il y a une phrase que je trouve bizarre. Il dit genre de penser à ses amis qui souffrent d'autres choses, mais pas sûr c'est un si bon conseil de ça de dire mais tes amis aussi là ils ont des pensées noires là puis ils souffrent d'autres choses, ouais, mais pas sûr que ça aide quelqu'un de dire ça. Je sens moins seul, ouais, mais ouais, peut-être c'est peut-être la seule affaire qui pourrait aider un peu, mais donc je sais pas trop. On dirait moi vers la fin de l'album ça, je pense que j'ai eu ma dose, je sais pas trop, on dirait que ben, je peux te dire que c'est pas ma préférée non plus. Ok, c'est bon, au moins ça me rassure. Ouais. C'est pas la prochaine que je vais nommer, mais c'est pas dans mes préférés. On continuerait avec la... Mon Dieu, j'ai déjà perdu le fil. La 10e. Ouais. Fait que ma 10e, ça... Je pense qu'il y a des gens qui l'aiment, celle-là, mais moi, ça n'est jamais vraiment venu me chercher. C'est ton plat favori. Sous-titre Chirurgie. Puis, tu sais, elle est vraiment différente. Elle est pas si loin, donc je suis quand même d'accord avec toi. Ok, cool. J'ai un partner là-dessus. Je serais pas tout seul. Mais moi, ma blonde, elle l'aimait, puis moi, tu vois, j'ai... Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a du monde qui l'aime bien. Mais la vibe est complètement différente. Là. Ça commence avec un genre de piano ragtime. Là. Ouais, puis... ça, c'est hit or miss en style. Ouais, on s'attend pas à ça pantoute. Puis c'est très, très, très enjoué, éclaté. Mais moi, c'est vraiment pas venu me chercher. Le clip fonctionne avec la chanson. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je l'ai vu tout récemment. Là. Je l'avais jamais vu, ce clip. Je savais même pas qu'il y avait un clip pour cette tune-là. Mais effectivement, là, c'est avec des animations, puis un peu de un cirque, puis des filles qui burlesquent, comme les années 30. Là. Ouais. Tu sais, Moulin Rouge un peu. Oui. Tu me fais le mouvement des jambes. Là. Broadway, là, musical, là, puis tout. Là. C'est ça, exact. Il y a des bouts en noir et blanc, après ça devient en couleur, puis... Ouais, ça fit. Puis la voix féminine est très présente aussi, cette chanson-là. C'est Valérie Jodoin-Keaton. Puis
C'est ça. Il y a encore l'aspect éclaté là, qui fait que tout va être possible sur cet album-là. Tu sais, je l'apprécie dans ce sens-là. Mais c'est pas tant la chanson que j'y reviens pas. Là, elle est pas trop longue, je pense. Non, c'est donc, ça. Ça passe bien. Puis, c'est elle, puis tout de suite après ça, t'as la russe, je me trompe pas. Dans le pacing, effectivement. Donc, c'est un côté un peu risqué en plein milieu, là, tu sais. Ben, c'est comme si. Ça dure pas trop. Au moins, c'est 2 petites courtes, donc, ok, ça va. Puis c'est le fun que dans le milieu de l'album, on se permette un peu de folie de même. Fait que ça fait comme. Ok, tu sais, c'est pas juste track par track. On se promène, puis tout ça. Au niveau du pacing, j'aime ça qu'il ait mis ça là, genre. Entre deux grosses tunes aussi, là, ok. Ta 10e. 10e encore une fois, je suis pas sûr, mais je pense que c'est le fait qu'on dirait que c'est moins clair la direction de cette chanson-là, puis c'est pour ça c'est casse-cou. Ok. Au début, une vibe beaucoup plus dramatique puis sérieuse qui fait un peu moins avec le reste. Mais là, vers 1 minute 10, grosse surprise quand là, ça commence à bûcher. Ouais. Puis là, ça s'alterne un peu comme ça à travers la chanson. À un moment donné, genre, ça vire un peu genre chant en avant-plan avec une mélodie candide. Vraiment. C'est vraiment un mix qui bûche, puis genre vraiment presque Amélie Poulain, là, tu sais. Donc, c'est comme les deux affaires un après l'autre. Puis là, à la fin, tu tombes un peu dans un rythme reggae, genre. Ouais, ça switch reggae un moment. Là, à un moment donné, je suis comme, ouais. C'est ça, tout ça, là, genre, t'as plein d'idées. Peut-être un léger défaut de Malajube, c'est qu'ils ont l'air d'avoir trop d'idées des fois. C'est le côté prog aussi. Ouais, moins cadré, des fois, ça se perd un peu, mais. Puis ça parlerait encore de maladie mentale, mais avec un certain espoir. Il y a une phrase que je suis comme pas sûr de saisir au complet, mais ça dit nom d'un chien, tu chantes comme un chat. Donc c'est comme. Ça parle, le mot, le sous-titre, c'est schizophrénie. Je me trompe c'est pas. Ça, j'avais le goût de dire. Donc là, peut-être que c'est la schizophrénie, puis avec un jeu de mots, nom d'un chien. Bon, c'est. Tu vois, c'est là c'est direct ce que tu parlais en intro, de comme côté poétique. Il essaie beaucoup d'affaires. Genre, donc, des fois, c'est pas toujours réussi, mais il joue vraiment beaucoup avec les mots. Ouais, faut en prendre puis en laisser, j'ai l'impression aussi. Là. Mais, ok, tu vois, celle-là, j'aurais pensé que t'en mettre plus haute un peu. Dans mon. Parce qu'à Garage. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, pour cet album-là, je dois pas trop à ça, je pense. Ok, nice. Fait qu'on continue ça avec la 9e. Fait que ma 9e, ben, j'y étais avec l'intro de l'album. Jus de canneberge. Tu sais, en parenthèse, infection urinaire, jus de canneberge, on comprend. Puis, c'est toujours dur un peu à placer, là, ces genres de tunes-là, là, qui sont vraiment pas longues, puis qui, dans le fond, c'est vraiment plus une intro qu'une tune. Malgré qu'elle sonne quand même comme une tune, tu sais. Je trouve qu'elle est plus forte que l'intro. En tout cas, on va voir que je l'ai. Mais c'est rare que ça m'arrive, ça. Normalement, je l'aurais mis dernière ou avant-dernière, là, vu que la fin aussi, c'est une outro, là. Mais elle m'a quand même surprise. Ouais, c'est ça. Mais moi aussi, je pense que c'est une des rares fois qu'une genre d'intro de même est pas dernière ou avant-dernière, là, dans mon cas à moi. Puis ça aurait fait, tu sais, tu fais cette tune-là, là, mettons, 4-5 minutes, là, puis c'est vraiment une super bonne tune. Puis c'est en fait, même si c'est pas long, c'est bon. Puis je trouve que ça donne le ton aussi. Mais plus en contrôle, je sens. Moins éclaté, genre. Oui, il n'y a pas de bouts qui vont bûcher ou. C'est pas comme super comme des hi des ouh, genre, tu sais, des fois, ils se laissent aller, là, genre, dans l'émotion, je sais pas trop. Là, tu vois que c'est comme plus concentré, 50 secondes, puis c'est comme, ça a pas le temps de déraper, comme tu dis. Ouais, c'est ça, c'est peut-être que ça a pas le temps. Mais pas juste dans le lourdeur, genre, dans n'importe quoi, là. Dans la folie, peu importe, là, genre. Ben, au niveau des paroles, il y a quelque chose d'éclaté un peu avec toutes les couleurs qu'ils nomment, là. Tu sais, ils vont dire le mal blanc sur ma main noire et le rire jaune sur ta lèvre rose, puis après ça, ils continuent c'est juste un exercice d'écriture, là, ça... Ben, ça montre pas grand chose peu... à aller chercher, mais ouais, ça montre son... Le côté éclaté, puis je trouve que ça on sent déjà toute l'originalité du projet là, dans ces quelques secondes-là par rapport au mixage qui est non conventionnel, le timbre particulier de la voix, le genre de mélodie qu'on va aller chercher. Tu sais, je trouve que ça fait déjà un bon aperçu. Mais pour la beauté de la chanson, je trouve, quand j'ai lu les paroles, là, ça m'a déçu un peu. Ah ouais, ok. Moi, j'ai trouvé ça cool. Mais tu sais, genre... Je comprends que on va pas en déduire un sens
tant que ça. Mais tu sais, une phrase comme le rire jaune sur ta lèvre rose, je trouve que ça évoque quand même quelque chose. Tu irais dans une soirée de poésie, là, puis t'entendrais ça, tu serais-tu comme... Ben, je trouvais ça pourrait faire soirée de poésie. Ouais, c'est ça que plus je dis, que Anne Berlin. Ben, c'est ça, mais ça, je suis pas sûr que c'est faux. C'est ça, là, c'est très subjectif tout ça. Là. Mais tu sais, ça fait un peu. C'est pas le même genre d'écriture qu'Harmonium, mais tu sais, je trouve que ça fait ça un peu, là, que tu sais, on sait pas exactement c'est quoi le sens précis en arrière de tout ça. Mais en même temps, il y a comme une genre de liberté qui se dégage, tu sais, de genre, je peux écrire ce que je veux, puis. Fait que ça, j'aime ce feeling-là. Puis ça finit avec des strings là, qui sont vraiment nice, là, puis je trouve que ça lance bien le début de l'album, là, tu sais. Fait que, ouais, quand même quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Ouais. Fait qu'on y va avec ta numéro 9. Donc, finalement, La Russe, qui s'est ramassée 9e. Donc, c'est l'espèce de faux extrait radio qui présente le fait qu'il collabore avec le Colocasse. Une des plus courtes, j'ai trouvé très dur à classer parce que quand même vraiment c'est différent au bout, là. Ça, c'est le thème Gilles de la Tourette. Tu sais, attends? Ouais. Le sous-titre, là. Ouais. Puis au début, j'essaie de comprendre Gilles de la Tourette pourquoi. Puis là, on se rend compte que dans le texte de Locolocasse, ça parle de ça, genre, ça parle de cette maladie-là, genre. Sauf que aussi, Gilles de la Tourette, c'est genre, tu dis des mots genre sans y réfléchir, là, ça sort t'as pas le seul. contrôle. Puis le rap, ça va vite, tu sais. Bon, là, j'ai comme fait une petite association, genre. Ok. De comme, il sort des mots super vite, ça pourrait être... Je sais pas si Locolocasse va être d'accord avec c'est un peu ton méchant, là, affirmation. Bon, je me demande si c'était une joke un peu de les avoir choisis. Ah, bonne question. Ils ont réussi à comme contourner des avoirs. Venez, on vous adore, mais genre c'était une joke un peu. C'est qu'il y a un plan derrière ça. C'est bon. Wow. Peut-être qu'ils le savaient pas jusqu'à aujourd'hui, là. Ok, alright. Bon, ben, on continue dans des tunes qu'on a déjà nommées. Moi, ma 8, c'est celle que tu sens peut-être un peu mal de placer avant-dernière. C'est Fortuna. Mais ouais. Ben, je me sentais pas mal. T'étais pas sûr. J'étais dans l'inconnu de faire comme c'est quoi qui se passe. Mais moi, je l'aime pas bien. Parmi toutes les tunes abouties de l'album, là, qui sont moins interludes, là, parce que c'est là, on parlera d'une chanson aboutie, c'est peut-être celle que j'aime. Ben, c'est celle que j'aime le moins, en fait. Je ressens moins un peu comme la magie typique à Malajube. Puis je trouve Malajube, c'est un groupe qui a beaucoup de magie. Ils sont capables de faire des affaires vraiment particulières là, qui nous amènent là, dans des terrains inconnus. Mais avec celle-là, je trouvais que c'était vraiment une coche en dessous. Peut-être, c'est ça, c'est Thomas qui a le lead vocal. Je sais pas si peut-être ça fait en sorte aussi. Mais malgré tout, il y a comme un contre-chant en voix aiguë là, qui est fucking cool. Là. Ça, j'aime bien ça. Puis la tune a comme un peu quelque chose denté. Là. On sent ça là, dans la vibe. Des bouts un peu. Puis il parle de maison aussi, justement. Ouais. Ça, je l'ai ressenti. C'est comme spooky un peu. Puis il y a beaucoup de piano électrique. Là. C'est ça, j'ai l'impression que c'est peut-être plus la tune à Thomas. Là. C'est lui qui joue les claviers. Puis c'est super beau. Là. Il y a des super beaux passages. Mais c'est ça. C'est pas ma préférée. Puis peut-être le fait aussi qu'il est un peu par son pacing comme un peu le closer de l'album. Tu sais, c'est la 11e, puis après ça, ben, c'est comme la fin avec la tune cachée. Fait qu'on sent que l'œuvre se termine sur cette tune-là, puis moi je l'aurais plus terminé sur la tune juste avant. Pour ne pas la nommer tout de suite. Fait que t'as 8e. Ok, ouais, 8e, c'est ton plat favori que t'as nommé okay. longtemps. Ben, on serait dit pas mal. Finalement, non, mais finalement, j'étais juste pas confiant, mais je pense que tout allait bien. Là. Moi, il y en a juste une que je suis moins d'accord avec. Manque de confiance aujourd'hui. Ouais. Ben, pour cet épisode-là en particulier, mais ouais, ça, je trouvais que ça faisait très gros piano clownesque un peu, là. Ouais. Cliché années 30, justement. Mais bien enregistré, genre. Tu sais, souvent qu'on entend ces mélodies-là, oui. c'est comme enregistré. Il y a du grichage, mais là, c'est comme vraiment... Scott Joplin, là. Donc, à part ça... Mais les deux voix, la voix féminine, la voix masculine ensemble, ça, je l'ai trouvé que ça se mixait vraiment bien. Sinon, le vidéoclip... c'est pas mal ça, honnêtement. J'étais pas mal dit tout le reste. On a déjà parlé... Fait que moi, ma 7e, ben là, on se lance vraiment dans les grosses tunes de l'album. Je sens aussi qu'il y a du monde qui seront peut-être pas d'accord avec mon choix. Moi, c'est le top 5 que je trouve que
que je considère les meilleurs. On n'est pas rendu encore là pour toi. Ok. Moi, à partir de ça. C'est drôle, regarde. Anne Boleyn, j'en avais 7 que je trouvais comme ça à coche. Ouais. Puis là, j'en ai juste 5, puis à mon avis, quand même, la note va être plus haute aujourd'hui. Donc, c'est là que mais je comprends pourquoi. Un peu. Parce que Anne Boleyn, ça, c'était notre épisode précédent. Vous pourrez aller l'écouter si vous voulez. Mais c'était vraiment 12 chansons très bien produites, une après l'autre. Tandis qu'ici, là, on a des affaires vraiment éclatées, là, des tunes vraiment pas longues, plus interludes. Fait que c'est plus... on juge ça un peu différemment, là, pour moi. Puis je pense que les tunes fortes... En tout cas, pour moi, les tunes fortes sont assurément plus fortes que les tunes fortes de Amber Je pense plus aussi, que c'est ça. Honnêtement, je pense plus que c'est ça. Fait que on commence à spoiler notre note un peu là, tranquillement. Mais il va falloir se rendre à la fin de l'épisode si vous voulez le savoir. Fait que là, c'est ça. Moi, ma 7e... Je sais qu'il y a des gens qui seront pas d'accord avec moi, mais... J'y vais avec ça parce que il y a un bout épique qui est incontournable dans ce tune-là que j'adore, mais le reste, ça se démarque moins. J'y vais avec la monogamie. Entre parenthèses, polygamie. C'est quand même un peu drôle. Puis, c'est ça commence guitare acoustique, ben smooth. À un moment donné, ça switch. On a plus à faire à une tune rock finalement. Puis là, pour la section de la fin, on redevient acoustique. Puis là, on part vraiment un fou build-up qui est carrément un hymne, là, j'ai écrit un des moments très forts du disque, là. Puis c'est ça, là on commence, et je chante sans souci, que la vie est belle sans jalousie, et tu danses toute la nuit, ultra sing-along, là, c'est sûr en show, là, tout le monde chante ça, puis c'est vraiment rassembleur. Fait que j'ai le goût de vous faire écouter un petit bout de cette section-là, mais j'aimerais quand même focaliser plus particulièrement sur la finale, vraiment la fin de la tune, qui est quasiment du hardcore. Là. On sent l'influence hardcore. T'sais, on voit que les gars ils ont écouté du Converge pour finir un genre de où est passé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter avec une fin ultra genre dans ta face. Fait que on écoute tout ça puis on vous revient après. C'est ça, fait que ça finit de façon très drastique dans ta face là. Fait que ouais, c'est un extrait assez ciblé là, mais je trouve que c'est ça, c'est là qu'on sent l'influence hardcore de cette band là, qui ressort par petits bouts de même là. Mais là, les fans d'hardcore, je vous dis, c'est léger, là. Comme... Allez pas écouter ça en pensant que... Non, c'est ça. C'est une influence qui est très digérée, là, disons, là, tu sais. Mais je trouve ça intéressant parce que, tu sais, ça a eu un gros succès populaire au Québec, quand même. Puis c'est rare que quelque chose qui a un gros succès populaire au Québec a une influence hardcore, quelque part, là. Fait que... je m'en rendais pas si compte de ça avant, on dirait, à l'époque que ça jouait. Mais avec du recul, je fais comme... Ah ouais, quand même, là. Il y a plein d'affaires cool là, dans les arrangements avant l'hymne là, final. T'as du slide guitar là, qui est vraiment super cool. Puis je pense que c'est ça. On en parlait un peu tantôt aussi. Là, à la fin de la tune, on a comme un petit skit, là, genre de musique un peu cirque. Puis c'est ça, c'est ton take là, qui dit qu'il annonce peut-être un peu ton plat favori qui suit. C'est pas fou, là, je trouve. Je l'avais pas vu de même, mais j'avoue que ça make sense. Ça dure juste quelques secondes. Mais c'est cool aussi là, qu'il y ait des petites affaires de même. Là. On n'est pas dans un cadre très conforme. Là. On se permet des petits moments de folie. Là. Fait que j'apprécie beaucoup. Ta 7e. Ma 7e, ça va être Fille à plume. Mm-hmm. La 8e dans le pacing. Ok, je vais tout de suite y aller avec un extrait. Le début de la tune, ok? Les 10 premières secondes. Là. Ok. Ça te rappelle quoi? Avant que ça parte en fou. Là. Je trouve ça fait un peu intro d'une chanson de Linkin Park. Ah.
Je pourrais pas te nommer une chanson en particulier, mais je trouve que ça fitterait dans une intro de chanson. Fait qu'on l'écoute en imaginant une tune de Linkin Park. Ouais. Ok, c'est bon, j'ai un extrait qui va ressembler à ça tantôt. Mais on commence par celle-là. Fille à plume, on passe à Linkin Park. Ouais, ça, je sais pas pourquoi, quelle inspiration qui m'est venue, mais j'ai tellement écouté des premiers albums de Linkin Park qu'on dirait que le peu d'inspiration qu'il pourrait avoir, on dirait que ça pourrait... Pour moi, je fais le lien plus rapidement. Ben, je m'étais mis dans ce mindsetting-là, puis j'écoutais les premières secondes, puis j'étais comme, ouais, c'est vrai, là, ça pourrait switcher. C'est comme, c'est genre un lent build-up un peu électronique. Genre là, il y a comme un weird, silence, puis là, ça pourrait partir dans du scratch. Ouais, du scratch, quelque chose genre, ou un gros riff lourd, là. Puis finalement, c'est un genre de gros riff lourd qui part, mais pas dans le style Linkin Park après, là. Genre, Ben, plus lumineux, je trouve, oui, qui part. Ouais. Moins rough, là, tu sais. Même si cette chanson-là, je considère que c'est une des chansons les plus punk de l'album. Ouais. En tout cas, avec l'autre bout qui suit aussi, là. J'étais rendu dans le pacing, là, c'était la 8e, je trouvais que c'était une des chansons les plus punk. Ça faisait très Werewolves, justement, je trouve. Si je le prononce comme il faut. Là, ouais, là j'ai compris c'est de quoi tu parlais. Quand même dansant comme vibe. Mais c'est celle-là que je trouve qu'on l'entend vraiment mal, sa voix dans le mix. Là. Ça fait partie de ces chansons-là. Là. Que ça t'a dérangé un peu, genre? Ouais, ça a joué. Puis sinon, c'est celle-là qu'ils sont déguisés, genre, ils jouent avec... ils sont faits genre... C'est dur tu parles du clip, là. Ouais, c'est ça, le clip, là. Ils font manger leur rame, des là, créatures qui les transforment, là. Puis... Qui est peut-être la fille à plume, qui sait. Ouais, exact, ça pourrait être ça. Je suis pas allé assez deep, mais ça ferait beaucoup de sens. Mais le clip fait beaucoup, encore une fois, humour absurde, surréaliste, ils ont quand même leur univers, ça marche. Ils doivent être le fun à côtoyer, genre, comme... T'sais, ils doivent aimer justement regarder des films d'horreur, série B, des trucs de même. Ouais, ça, c'est très ça. Des trucs hors normes, là, ils doivent être le fun juste pour jaser de ce genre de trucs-là. Puis, c'est le sous-titre, c'est Hallucination. Ça, c'est peut-être la chanson que je sais moins le sous-titre, mais ça pourrait peut-être être ça, genre l'espèce de créature qui hallucine. Là, ouais, c'est peut-être plus pas deep vrai, que je peux aller. Ils ont pas perdu leurs pieds pour de vrai, là, comme dans le clip. Là. Le drummer joue avec des pieds. Là. En tout cas, vous irez voir ça. À un moment donné, il se fait arracher sa main puis il se fait remplacer par un pied. Oui, ça, c'est vrai. À un moment donné, il joue du clavier avec des pieds. En tout cas, vous irez le voir. C'est comme drôle. Puis, tous leurs clips, je trouve ça magique à quel point ils en font énormément avec le peu de budget qu'ils ont. Ouais, on sent que. Je trouve qu'ils vont retirer le plus. Même, je suis sûr que dans qu'est-ce que le label a pu leur donner pour la production de l'album, j'ai senti que ils vont toujours au max de qu'est-ce qu'on leur donne, genre. Qu'est-ce qu'on leur permet d'aller... Ouais, puis la créativité est au rendez-vous, là, fait que... mais des fois, avoir la créativité, c'est contre toi, genre. Parce que tu peux pas obtenir qu'est-ce que ta créativité... Ouais, mais ils sont capables d'être créatifs avec les moyens qu'ils ont, là, c'est ça, ouais. Tu sais, comme les Denis Drolet, des fois, ça leur joue contre eux pour, mettons, un gros projet, parce que ils sont trop créatifs dans leurs idées puis ils peuvent pas les accomplir, genre s'ils n'ont pas le budget pour ça. Ok, ouais, dans ce sens-là, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Nice. J'essaie de réfléchir à notre numéro 6. C'est ça? Ouais. Ok, ça c'est aussi, je sais pas, c'est sûrement un hot take, mais c'est mon take, là. Fait que je le feel, je l'assume. Puis j'y vais avec probablement le plus gros single de cet album-là qui est Montréal -40. Entre parenthèses, rhume de sinus. On comprend pourquoi ce sous-titre-là. Puis j'aime beaucoup, là. C'est difficile de pas aimer cette chanson-là. Là. Elle est vraiment bonne. Mais je l'ai mis un peu plus loin parce que c'est pas elle qui me fait vivre le plus de sensations en écoutant cet album-là. Tu sais, je la trouve cool, je l'aime. Mais c'est d'autres tunes qui me... Moi, c'est surtout le fait que je la connais tellement qu'on dirait que c'est facile d'accès, genre, puis comme j'accroche facilement. Genre. Oui, c'est ça. C'est la tune sûrement la plus connue de Malajube, I guess. Là. Puis c'est là-dessus aussi là, qu'il y a full monde. Là. Fait que, il y a beaucoup de chœurs là, dans cette chanson-là. Puis entre autres, dans les chœurs, on a encore Valérie Jourdouin-Keaton, Martin Pelland de The Deers. Puis c'est dans celle-là qu'on a Simon Proulx là, des Trois Accords qui mêle sa voix, tout ça. C'est celle-là aussi qu'on a Joe des Breastfeeders qui joue des maracas.
Puis évidemment, on a Pierre Lapointe qui est vraiment featuring là, sur la chanson. Il chante un verse au complet, puis on reconnaît aussi son timbre là, quand c'est les chœurs. Tu parlais de que c'est moins représentatif de la Saint-Jean, qu'est-ce qu'on entend normalement. Mais mettons, tu sors une playlist de la Saint-Jean là, sur Spotify, c'est le genre de chanson qui apparaît. Ça serait celle-là, c'est sûr. Là. Puis tu sais, elle est assez sing-along, là, tout le monde pourrait chanter en même temps. Bon point. Ça pourrait être un futur classique de la Saint-Jean, peut-être. Mais il faudrait que des nouvelles générations s'intéressent à Malajube, pour que le band puisse perdurer dans le temps. Je roulais tantôt en vélo en train de... sur mon speaker, comme d'habitude, puis j'essaie de regarder le monde s'il y avait des réactions, genre. Okay. Puis je sens que c'est... Mon impression, c'est que c'est pas tant connu comme... Non, c'est ça. Je pense que ça a été vraiment fort pour une génération qu'ils oublieront jamais. Mais j'ai pas l'impression que ça a été au-delà de ça. Ouais, ça n'a pas suivi. Même la plus vieille génération n'a pas rentré non plus. Mettons, la génération de nos parents. D'avant. Ils n'ont pas voulu s'intéresser tant que ça, je pense non plus. Peut-être. Ils ont pas, mais il y a beaucoup de cette génération-là qui ont accroché sur Arcade Fire, par exemple, je trouve. Mais Malajube, peut-être moins, ouais. C'est que ça, c'est très... ça a été assez un public assez direct, puis ça n'a pas... ça n'a pas dépassé. Comme on parlait souvent d'Harmonium, tu sais, puis moi... c'est le fait qu'ils n'ont pas joué longtemps que ça a fait ça aussi. Ben tu sais, justement, avec Harmonium, ils n'ont pas joué longtemps non plus, mais tu sais, moi, j'étais... C'est ça, c'est début 70, puis moi, j'étais au secondaire dans le milieu des années 90, puis je tripais full sur Harmonium, tu sais. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, Malajube, j'ai pas l'impression qu'il y a des kids de 15 ans qui écoutent du Malajube aujourd'hui, là, ça a été... c'est resté à une époque, on dirait. Fait que, mais c'est ça. S'il y a une tune à connaître de Malajube, I guess que c'est bien celle-là. Là. C'est pas mal leur classique. Puis elle est super bonne. Là, on ressent toute la folie / frénésie de la ville de Montréal là, dans les paroles. Là. C'est comme un hommage un peu. Là. À Chaume aujourd'hui, il disait est-ce que des fois il demande la participation du public, là, puis pouvez-vous nous envoyer une chanson qui représente Montréal, t'sais? Ah ben là, c'était toujours genre le trafic, les petites conneries là. Ok. Mais j'aurais aimé ça que quelqu'un la sorte, là. Mais vu que ces chaumes, des fois, sont un... Ça, c'est éditorial, là, mais même si c'est une... C'est la Saint-Jean, on peut se le permettre. Même si c'est une citation en anglais, je trouverais ça cool qu'ils mettent du 3 accords de temps en temps, ou un petit cowboy fringant, ou un petit harmonium, ou whatever, tu sais, ça va pas... Le monde vont pas... Les anglophones de Montréal vont pas arrêter d'écouter, là, parce qu'il y a une tonne par heure, puis ça va permettre peut-être de faire grossir le mouvement rock au Québec si en mettent une aux heures ou aux 2 heures, là, j'en demande pas tant que ça. Là, une petite tune francophone. Donc, tu sais, je trouve ça un peu plate pour ça. T'sais. Mais tu sais, tu parles d'harmonium, puis ça me rappelle un peu l'épisode qu'on avait fait. Puis justement, Chaume avait commencé à faire jouer du harmonium. Puis c'était le premier band québécois qui trouvait que genre, hey, ça peut fitter. Tu sais, genre, on met un peu de Cat Stevens, fait qu'on peut mettre harmonium, puis ça marche. Fait que tu sais, il y avait eu... Je pense qu'ils sont assez restreints peut-être dans leur choix, mais quand le band peut fitter, des fois ils y vont. Mais Malajube, ça pourrait fitter, il me semble, là, la chambre. Ça marcherait. Ah, mais c'est parce que il y a bien des affaires qui peuvent fonctionner, c'est juste qu'ils sont tellement frileux qu'ils ont peur de comme perdre une grosse partie c'est classic rock à tout jamais, là. C'est comme... Juste de mettre du Half Moon Run des fois, comme je suis sûr pour eux, ça c'est un gros risque. Là, mais ça joue souvent. Non, je sais, mais pour mon point, c'est quand ils ont commencé local, à mettre du Half Moon Run, pour moi, à mon avis, pour eux, c'était comme un risque. T'sais. Ouais, peut-être. Mais ça n'a pas fait détruire la station pour autant. C'est mon point. C'est anglophone, puis ça, mon point, c'est qu'ils pourraient. Je dis pas de faire jouer le band obscur que personne connaît, là, mais ça, c'est quand même. C'est normal là, que ça jouerait. Je me rappelle un moment donné, j'aime bien moi quand ils font jouer un vinyle au complet là, le dimanche soir. Là. Puis il me semble, il y a une couple de mois, ils ont fait jouer un album francophone. Okay. J'essaie de me souvenir c'est quoi. Je me demande si c'est Offenbach ou je suis plus sûr. Mais ça arrive, mais peut-être trop peu, là. Ça je suis d'accord. Ouais. Fait que oui, c'est une chanson qui pourrait vraiment bien représenter Montréal, là, définitivement. Puis j'aime full quand il dit « J'ai ce que je mérite et quelle jouissance », puis il le répète. C'est comme une belle phrase. T'as ce que tu mérites, puis t'en profites. Puis là, à un moment donné, ça switch en ternaire, puis là, il chante en voix de tête « Je jouis », genre. Puis là, la musique change complètement. C'est quand même un cool moment de la tune, là, plus vers la fin.
Fait que c'est ça, tu sais, même si c'est un hit, puis il y a des bouts qui hook pas mal, puis c'est peut-être... Il y a des petits bouts instrumentales aussi dans le milieu. Oui, c'est ça, il se passe des affaires intéressantes dans tout. Tu t'en rends pas compte, genre. C'est ça, c'est exactement ce que je voulais dire, en fait. C'est qu'il y a quand même quelque chose d'éclaté dedans, même si elle va peut-être moins dans les extrêmes que d'autres là, sur l'album. Fait que, écoute, si je l'ai mis 6e, mais c'est fucking bon, là. Moi, j'ai toujours pas nommé Jus de Canneberge en passant. C'est vrai, puis on est rendu à la moitié de l'album. C'est là qu'elle arrive. Ok. Ça, moi, j'ai vraiment... Par après, quand je fais... Mettons, j'arrive ton plat favori, puis là je check, j'y compare aux autres d'avant, tu sais, parce que je peux pas comparer avec eux que j'ai pas encore... Bon. Ouais. Donc là, ça arrivait souvent que j'étais comme, non, ça dépasse pas Jus de Canneberge, parce que pour le peu de temps qu'elle dure, peu importe je l'écoutais où dans la chanson, je trouvais ça vraiment beau, genre. Il y en avait des chansons qui c'était pas assez fort, comme non. Même si ça dure 50 secondes, je la trouvais vraiment bien, là. Puis déjà au début, on était introduit à sa voix quand même vraiment unique, là, on est d'accord? Ouais, là? ça c'est assez frappant au début de l'album, là. Le ton de Guy, je le trouvais vraiment particulier, très aigu. Donc déjà là, j'étais comme, ok, on n'est pas dans de quoi de conventionnel, genre. Le drum assez classique, il met un nice punch en partant. Roulement de tambour à la fin pour introduire la prochaine. Donc, ouais, c'est ça. T'as quand même beaucoup de stock en 50 secondes. Le petit texte avec les couleurs. Un peu jeu, là, tu sais. Donc, ouais, c'est une des meilleures intros qu'on a faites dans le podcast. Ever, là, tu sais, c'est quoi, c'est l'épisode 102, je pense. Puis c'est sûrement de chacun de notre base, quand même, je pense que l'intro qui s'est démarqué le plus, là. C'est quand même pas rien. Cool, ben là, on s'en va dans le top 5. Puis là, ouais, c'est ça. Là, ça, c'est genre les... Ouais, mon top 5, ça, c'est mon plus fort, là. Ok. Ouais, moi, ben c'est ça. Moi, c'est déjà parti, là, à partir de mon top 7, là, je dirais. Mais ça, c'est des moments que j'aime tellement sur l'album, là. Genre, c'est... Puis c'est pour ça que je trouve que cet album-là est aussi excitant, puis original, puis audacieux. C'est pour des tunes de même. Puis là, j'y vais avec La fille à plumes, en parenthèse, Hallucination. Tu sais, on écoutait l'intro là, tantôt, mais c'est ça, après ça, le mur de guitare, là, c'est comme wow, là, c'est fou, c'est magique. Puis là, après ça, on tombe dans un autre riff vraiment plus punk, ultra énergique, avec comme un tambourin là, dans le tapis. Là, j'ai écrit, c'est comme impossible de pas bouger en écoutant ce bout-là. Là, me semble c'est trop prenant. Puis après ça, ben là, il commence à chanter, mais c'est comme un jeu de voix entre Julien et Thomas. Là. Chacun il dit un mot, puis ils se répondent de même. Là. C'est quand même vraiment cool. Super original. Puis c'est ça, j'ai le goût de mentionner ça, parce que pour les fans, là, il y a un show complet de Malajube sur YouTube qui a été filmé durant les Franco de 2009. Puis c'est vraiment cool là, comme show. Là. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça si vous aimez Malajube. Puis le show commence avec cette tune-là. Fait que, c'est comme... un autre album de sorti après, La Caverne après? C'était-tu sorti Labyrinthe ou je sais plus. Mais il joue quasiment juste des tunes de trompe-l'œil, du moins, là, dans ce show-là, à part peut-être une ou deux. Là. Puis, fait que c'est ça, c'est quand même cool de voir comme un peu le grand public des Franco. Puis là, tu sais, que le band commence avec une tune rentre dedans de même, là, c'est assez sa bûche au bout. Fait que, ouais, vraiment, j'aime ça. C'est ça qui m'excite là, de cet album-là. C'est des moments comme ça, là, au-delà des singles que tu fais comme oh shit, ok, c'est ça les autres tunes de l'album. Fuck yeah, là, tu sais. Des super bonnes tunes live, là, c'est clair. À tes souhaits, les allergies arrivent au podcast. C'est rough, là. C'est signe que c'est le printemps, là. Ouais, c'est vrai, ça avait vrai le même temps parce que l'album de Wave c'était. Ouais, c'était le dernier de la saison 2, il me semble. Fait que, ou la saison 1. Je pense que c'est le dernier de la saison 1, en fait. Ouais. C'est un autre épisode que. Il reste combien, là? on est dans le top 5, là. Il se remet des Kleenex dans le nez. J'ai un sentiment de déjà vu, là. Je pense que c'est la photo, quand j'appelle ma blonde, c'est la photo qui apparaît. quand dans son sel à elle? Ouais. Chez eux, maintenant. Vous avez pogné un autre stade, hein, dans votre couple? Okay, top 5, c'est ça? Yes. La monogamie que tu as aimé il n'y a pas si longtemps. Ouais, moi c'était 7. Au début, je trouvais que ça sonnait. Ça commence avec une guitare acoustique un peu vibe Moyen-Âge. Ah, ok, un petit quelque chose de celtique, genre. Ouais, genre.
le refrain puis le pré-refrain, sa voix, encore une fois, est vraiment bas dans le mix. Donc ça, je trouvais ça, malheureusement, je trouvais ça dommage, là. Un peu comme celle-là que tu viens de nommer, si je me trompe pas. Fille à plume. Ouais, exact. Ouais, il me semble que t'avais dit ça tantôt. S'il te plaît, dans le bridge, j'avais vraiment minimaliste pour revenir à un gros build-up, comme t'avais dit tantôt. Puis moi, je l'aurais vu comme closer, cette chanson-là. Ah ouais? Ben, tu sais, avec le gros build-up et tout. Ouais, ça pourrait. C'est comme grandiose. Ouais, c'est ça, exact. Mm-hmm. Ça, c'est un très beau texte poétique sur quelqu'un qui trompe sa blonde, en gros. Là, donc, c'est comme un hommage à la fille qui a foiré, là, en gros. Puis, il y a un bout de j'entre par la fenêtre, sors par la fenêtre, par la vie pour la nuit. Ça, c'est le gros refrain qu'on n'entend absolument pas. Là, qu'il faut que tu le lis pour les savoir. Paroles, là, genre, ouais. J'entre par la fenêtre. En tout cas, non. Ah, j'entends pas. Kleenex dans le nez, là. C'est un bon exemple, j'ai pas entendu. Mais c'est vrai, sur l'album d'Harmonium, c'était où est passé tout ce monde qui était le closer. Fait que dans ce sens-là, ça aurait pu être le genre dim, là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ok, fait que là, on continue avec ma 4e, que t'as nommée aussi, qui est Casse-Cou, entre parenthèses, schizophrénie. Genre, c'est fucking bon. C'est ça, un peu comme Fille à plume, là, ce genre de tune-là. C'est que ça vient me chercher, cet album-là. C'est pété, là. Ça commence vraiment mélancolique, là, avec une run d'accords là, qui m'a vraiment fait... C'est ça. Ok, check, ça va être mon extrait. Tantôt, t'as dit qu'il y a un début de tune te faisait penser... Ben, c'est Fille à plume, qui te faisait penser à Linkin Park. Mais là, moi, le début de ce tune-là, ultra nostalgique, ça m'a vraiment fait penser à du Blonde Redhead. Puis je l'écoutais, puis là, j'imaginais, mettons, Kazoo ou Amadeo là, chanter par-dessus, puis j'étais comme, waouh, ça fitterait tellement. Puis là, un moment donné, ben là, ça fit plus, là, ça part dans d'autres choses. Là. Mais c'est ça commence avec la guitare, puis là, à un moment donné, t'as comme un clavier qui rentre, c'est ultra nostalgique, là. Fait on va écouter ça, puis essayez de si vous connaissez Blonde Redhead, essayez de vous imaginer, là, un des deux chanteurs, là, entrer là-dessus, puis moi, je trouve ça fit. Ouais, c'est ça. Fait que t'étais pas mal d'accord avec moi, hein, quand même. Ouais, je sais qu'on a fait un album de Blonde Redhead, mais ça fait un petit bout, là. Je l'ai pas fraîchement dans ma tête, mais pour le souvenir que j'ai, c'est comme... Puis là, pendant que ça jouait, j'essayais de trouver un autre band qui fitterait, puis j'y arrivais pas, genre. C'est peut-être Maisie Star ou des bands de même, mais... Ok. J'étais pas... Mais celui-là, c'est vraiment bien... Faudrait en faire un Maisie Star au podcast, ça serait cool. Mais oui, c'est ça. Genre, moi, ça m'a full marqué, ça. Mais c'est ça, évidemment, après ça, là, on rentre dans vraiment d'autres choses, là, des grosses guides sales, c'est quasiment satanique. Là, puis là, on l'écoutait, puis j'étais comme, ouais, c'est vrai que c'est bon en Chris, mais on dirait. Parce que, ouais, avant que le bout, genre des gros cris qui arrivent, pis tout, j'étais comme, j'aurais aimé ça, qui garde la vibe de Blonde Redhead que tu parles toute la chanson complète. Puis si ça avait été le cas, je l'aurais sûrement mis top 3 ou top 4, là. Mais on dirait, là, c'est trop moins cohérent. C'est les extrêmes, là, quand même, là, ouais. Puis après ça vire reggae, justement. Un moment donné aussi, il y a de la flûte, puis ça peut même faire penser encore un petit peu à Harmonium, je trouve. Fait que c'est ça, tu sais, le côté rock progressif est quand même assez présent là, dans cette tune-là. Là, on s'en va dans plein de directions qu'on s'attend pas vraiment du tout. Là. Même à un moment donné, t'as genre un genre de solo de guitare. Puis là, après, t'as une passe super rapide, là, genre digne d'un Guitar Hero. Là. Ça fait comme un genre de sommet là, dans la tune, mais tu sais, on s'attend pas à ça non plus. Là.
Il y avait une chanson de. Ça me rappelle Anne Berlin, vu qu'on vient de l'enregistrer, là, mais qu'il y avait une chanson à la fin, gros solo. Oui, la dernière tune, là. Oui, un peu dans ce genre-là, style un peu Guitar Hero, là. Fait qu'on a ça aussi. On vient de faire un lien entre Anne Berlin puis Malajube, là. Il n'y en aura pas beaucoup. Puis, c'est ça. Puis là, la fameuse phrase Jésus crie encore plus fort, là. Jésus-Christ. Ah, on a un deuxième lien avec Anne Berlin, qui est un groupe qu'on soupçonne un peu d'être rock chrétien, by the way. C'est bon, tabarouette. J'aurais jamais pensé. Puis c'est ça, fait que ouais, non, j'aime beaucoup cette tune là. C'est ça, le côté pété, là, je trouve que c'était des belles surprises pour moi, là, les premières fois que j'écoutais cet album-là. J'étais comme, wow, ok, on a ça là-dessus. J'adore. Ta quatrième. Quatrième que t'as pas encore nommé, ça va être Pas de philo. Ok. Ça, je trouvais que c'était une qui utilisait les synthés de manière très originale. On dirait que j'avais jamais prêté attention tant que ça à cette chanson-là, vu qu'elle a joué énormément à Musique Plus dans le temps. Là, ouais. mais que j'ai pas pris le temps de m'asseoir et d'écouter écouter les arrangements, la subtilité. Puis, ouais, c'est vraiment très bien fait. Le voix de drum en avant-plan, beaucoup. La guitare, moi, je trouvais qu'elle faisait très Phoenix. Ah, ok, c'est ça. Ouais. Donc, ça, faudrait réécouter, là, mais je trouvais qu'elle faisait très Phoenix. J'ai vraiment aimé le bout que le piano arrive puis qu'il fait un semblant de cri, genre, ensemble. Là. Oui. Donc, ça, je trouve ça nice. Le vidéoclip fucking original en animation, le band qui joue en animation. Il y a le logo, il y a des espèces de micro-organismes là, à travers le qu'on clip. retrouve dans la pochette. Ouais, là. puis dont le logo, genre. Donc, ouais, celui-là aussi, exact. Aussi, puis quand là, on a le vinyle avec nous, là. Mais en fait, c'est ça, il y a plein de petits dessins dans la pochette qui peuvent nous faire penser à des trucs qu'on voit un peu des fois dans ce clip-là. Peut-être ça, me semble, on voit ça, là, le genre de... Peut-être qu'en tournant les pages, le monde va pouvoir les voir dans la tête. Ouais, c'est ça ce que vous voyez. Je vais mettre les dessins devant le micro, genre. Vous irez voir le clip, par contre. Les affaires, c'est en plusieurs... en 5D, là, notre affaire. Ouais, c'est ça. On est vraiment avant-gardiste, guys. Donc, c'est ça. C'est juste efficace. Je pense que le fait de l'avoir entendu beaucoup, pour cette fois-ci, ça m'a vraiment... ça l'a bien joué de manière positive. Là. Ouais, t'as plus été chercher des mettons, détails quand dedans. ça jouait, ok, est-ce que... Mettons, j'écoutais 2 chansons, une après l'autre, pour voir qui est devant l'autre. Souvent, à cause que la mélodie, elle me restait en tête, je suis comme, ok, non, elle reste en avant. Elle était dure à dépasser plus, à cause de... qu'elle était trop efficace dans ma tête. Là, Ouais, je peux parfaitement comprendre. Un peu comme Feel Good Drag qui a fini premier. Là, je reviens toujours à Anne Berlin vu qu'on vient de l'enregistrer. Là, mais c'est bon qu'on fasse la publicité pour Anne Berlin aussi un peu. Là. Qui a fini premier. Ça sera peut-être pas notre épisode le plus écouté. Là. C'est l'épisode de sa fête aussi. Ouais, vu que je l'ai écouté crissement souvent, ben, il a fini premier, mais on était d'accord que les deux, que peut-être la dernière, elle méritait d'être première. Cool. On en rejase de tout ça bientôt. Top 3, right? Oui. Fait que top 3, une chanson qu'on n'a pas nommée encore, quand même vraiment bonne. Ah, je pense que là, c'est fini. Là. On a tout nommé. Ah, on n'aura pas de shot. Ouais. Ben, j'y vais... Non, il y a peut-être encore un espoir pour une chanson qu'on n'a pas nommée les deux. C'est vrai, ouais. Ah, je me suis trompé. Il y en a 2 qu'on n'a pas nommées. À moins que ça soit peut-être la troisième. En tout cas, on verra tout ça. Là. On a hâte de savoir. Mais ma troisième, c'est la quatrième sur l'album, qui est Le Crabe, entre parenthèses, Cancer. C'est tellement bon. Il y a un clip aussi pour ça. C'est un single, dans le fond, que j'avais jamais vu avant, là, tout récemment. Puis, juste l'intro, là, ça rentre tellement au poste. Là. Ça, c'est ma plus belle surprise de l'album. Ah ouais, hein? Ah non, je suis content d'entendre ça parce que c'est tellement bon. Puis là, t'as comme un riff de git qu'on pourrait compter en 3 temps, mais le beat en arrière est en 4 temps. Genre, j'avais le goût de mettre un extrait avec ça, là, mais là, j'étais comme, ça va être compliqué là, de compter puis d'écouter ça en même temps. Là, mais vous irez l'écouter, là, c'est tellement original, c'est tellement efficace. C'est comme, tu sais, des trouvailles de même, là, pour moi, là, c'est tellement wow. Là. Genre, je trippe full. Puis tout ça s'enchaîne après ça avec un couplet qui est beaucoup comme plus acoustique, qui encore une fois peut me faire penser un petit peu à du harmonium ou... Mais tu vois, une des dernières qu'on a faites, là, qui était 4e ou 5e pour toi, attends une minute. Il y avait La Fille à plumes. Non. Il y avait Casse-Cou. Ouais, Casse-Cou, tu sais, qu'il y avait le
le switch intense, pas intense. Là, on le retrouve dans celui-là aussi, mais je trouve que c'est mieux fait. Ça passe mieux d'un à l'autre. Que c'est plus... Ouais, je sais pas pourquoi ça passe mieux. Ouais. C'est pas ouais, j'allais dire c'est moins drastique, mais ça l'est quand même aussi. Là, Peut-être que vu qu'il est 4ème dans le pacing, on dirait que je suis encore... On dirait que Cascou, c'est une des... Vu qu'il est 9ème, on dirait que là, je suis encore capable... Je sais pas trop. Peut-être l'effet surprise de on dirait que ça me celle-là. dérange. Ouais, vu que c'est encore le début, je suis prêt à en accepter. Là, on dirait à la fin, je suis moins down. Je sais pas pourquoi. Ok. Intéressant. Mais c'est ça, celle-là, on est vraiment aussi dans quelque chose assez prog, là, dans une structure non conventionnelle. On s'attend pas à ça. Un moment donné, t'as un autre riff de fou qui embarque, puis le drum, il joue comme sa cowbell en même temps. Là. Ce riff-là, il est malade. On a une voix féminine aussi à un moment donné. Moi, c'est ça. L'énergie de cette tune-là, ça vient vraiment, vraiment, vraiment me chercher. Puis elle arrive comme assez tôt dans l'album. Fait que vraiment, grosse tune pour moi, là, le Crabe. Troisième, une que t'as nommée il y a pas si longtemps, Montréal -40. Ok. C'était-tu 5, 6? Moi, c'était 6, ouais. Mais ça se comprend que ça soit dans le top 3. Là. Ouais, c'est ça. C'est un peu le même effet que Pas de Philo, vu que je l'avais beaucoup entendu. Ouais, c'est les deux tunes qu'on a le plus entendu, cet album-là. Là. La tune part avec une guitare avec un gros filtre, genre... Puis là, à un moment donné, il lâche le filtre, puis là, la tune part. Ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Ça, puis là, le riff, justement, qui est vraiment un... Attends, non. Ouais, c'est ça. Après ça, le riff qui a un effet vraiment weird. Sur la guitare, je parle, le tone de guitare est vraiment weird. Puis après ça, t'as les pam-pam-pam, là, genre... Exact. Ça, c'est... Comment dire? C'est comme... C'est gagnant, mais il faut que tu le trouves, genre. Je sais pas comment... Genre des sons même que le public peut chanter. Uh-huh. Ça peut être incroyable. Ça peut être risqué aussi. Ouais, c'est ça. Ça peut être vraiment cliché poche. Uh-huh. Mais si tu réussis à bien le faire, c'est du génie. Puis c'est comme, wow, qui est un hymne pour un petit bout. Là. On peut dire que c'est réussi dans ce cas-là. C'est comme Arcade Fire avec Wake Up, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'sais, pour moi, c'est le même genre de choses. Là. Uh-huh. C'est la même époque. C'est un peu qu'est-ce que tu avais dit tantôt, je pense, dans le milieu, quand il dit quelle jouissance. C'est ça. Après ça, il y a un bout instrumental quand même surprenant que j'aime vraiment beaucoup. Puis le vidéoclip, je l'avais vu vraiment beaucoup à Musique Plus. Ouais, ça joue. Il y a des petits bonhommes, genre, dans le vidéoclip. Là. Ouais, c'est comme filmé normal, mais il y a des animations qui se sont rajoutées. Les petits bonhommes, ils me rappellent un jeu qui s'appelle Castle Crashers. qui est sorti genre 2 ans après ce clip-là. Donc, c'est un jeu de quand même de, je pense, la Californie. Là, donc, ouais, mais la jeu qu'on joue aux States. Là. Donc, c'est ça. Comme tu dis, c'est du vrai footage mélangé avec l'animation. Donc, c'est quand même cool. Là, donc. Ouais. C'est un incontournable. Là. Ok, numéro 2. Ben, c'est peut-être là qu'on va voir si on a un shot ou pas. On l'a pas nommé encore. C'est Étienne Daou. Ça a l'air qu'on n'aura pas de shot. Entre parenthèses, La Mort. Puis pour moi, c'est peut-être une des plus belles tunes dans le répertoire de Malajube. Elle a comme vraiment quelque chose de touchant, de un peu moins pété que les autres, mais on dirait que ça fait comme du bien. Tu sais, on arrive à la fin de l'album un peu plus. Puis là, on a comme un... Je suis crissement d'accord avec ça. Ouais. On dirait que après tout ce qu'on a attendu avant, on dirait que ça fait comme du bien d'avoir ce moment-là un peu plus homogène, un peu plus posé, plus calme. On sent une genre de sincérité qui se dégage aussi. Dans ma tête, à moi, ça aurait dû être ça un peu le closer de l'album. Je le vois même de même un peu là, dans ma perspective personnelle. Il y a un moment magique là, dans le milieu de la tune. Là, on entend les cordes là, qui arrivent un petit peu de nulle part. Puis tu sais, tout le band comme se retire un peu, mais tout en maintenant une tension. Puis t'as ça, genre, c'est tellement beau. Là. C'est vraiment beau. Là. C'est... Ouais. Puis le clip, il est tellement fucked up. As-tu vu le clip de ça? C'est ça, je vais regarder. C'est comme genre... Il n'y a pas d'animation dans celui-là. Puis c'est comme des genres de guerriers d'une autre époque. C'est comme vraiment dur à dire, mais les acteurs sont super crédibles. Là. Puis ils reviennent, genre ils se réveillent tous un peu d'une bataille qu'il y a eu. Puis là, finalement, comme le personnage principal réalise qu'un de ses amis dans sa troupe, genre, est décédé et est mort.
Puis là, c'est super triste. Puis là, finalement, ben, ils font toute la cérémonie de un peu funérailles à leur façon. Puis ils brûlent le corps à la fin. Puis c'est comme, my God, comment ils ont pensé à ça? Mais en même temps, c'est ça, les comédiens. On voit pas les comédiens, on voit vraiment les personnages. C'est super bien interprété. Puis ça vient, c'est ça. On dirait que ça vient comme d'une époque ou d'un autre monde. On sait pas trop, là. Fait que c'est super original pour cette chanson-là. Fait que ouais, un très grand moment qui, je pense que l'a probablement été pour toi aussi, si je fais des petits calculs rapidement, là. Ah, c'est bon, des fois, t'as de la misère à te souvenir non, mais en faisant le calcul, quel qui va finir premier, mais là, je pense que... Ouais, là, je pense que... Ouais. Donc, ma deuxième... Ça, tu t'en souviens-tu, la deuxième, pour le fun? Ben, ta deuxième, ça va être... Là, je dis comme si je m'en souviens, mais... Ça va être le crabe. Ah, oui, ben oui, make sense. Tu l'as dit, là, que tu l'avais full aimé, ouais. Donc, ça, dès en partant, c'est déjà plus lourd. Je trouvais ça très créatif. Ouais. Le contraste des bouts plus intenses avec plus doux, c'est vraiment efficace. Gros build-up dans le milieu. Puis il y a un petit bout que j'aimerais qu'on aille voir un extrait. Je sais pas si c'est un synthé. Il y a un instrument qui fait ce bruit-là particulièrement. Okay. Vers 3 minutes, il y a un bruit de synthé vraiment très aigu. Puis il y a un instrument là, qui est... J'essaie de trouver le nom en ligne, mais je sais pas par où commencer. Mais on va aller écouter, peut-être ça va te donner... Ok, on va essayer de trouver ça ensemble. Peut-être ça va te donner une inspiration en l'entendant. Ok, j'ai de la pression, guys. Ok, on écoute ça. Donc, le fameux instrument... On l'a trouvé. Ben, c'est pas officiel, là. Non, mais ton impression de, comme on avait la même impression. C'est pas écrit dans les crédits. Ça serait un theremin peut-être, là, mais ça, c'est notre impression. Mais ça ajoute à la... Ça finit un peu avec ça, là, puis ça ajoute à la vibe. Ouais. Ça fit vraiment bien. C'est une belle mélodie, ouais. là. Ça, c'est un bruit quand même particulier que tu peux pas vraiment éviter, là. Genre, ça, ouais, je l'avais remarqué, là. Ouais. Sinon, le vidéoclip, je trouve vraiment insane là, avec du collage. Là, ça, c'est extrêmement créatif comme vidéoclip. Là. Très surréaliste, encore une fois. Donc, puis le sujet est vraiment dur. Là. C'est quelqu'un qui découvre qu'un de ses proches a le cancer. C'est ça le crabe, c'est le signe du cancer en astrologie. Ah, ok, ouais. Wow, c'est vrai. J'avais pas fait le lien. Il y a plein de titres dans l'album, de même des petits liens funny, là. Genre okay. Canberge avec... Oui. Infection urinaire. En tout cas, j'ai pas d'autres... Ok, mais c'est intéressant, tous les liens que tu fais avec les sous-titres, là. Ça m'a quand même fait réaliser bien des affaires que j'avais pas réalisées jusqu'à maintenant. Fait que on est rendu au numéro 1. Puis tu sais, ça a toujours été ma tune préférée de Malajube depuis toujours. Fait que c'était comme... Je peux pas vraiment... Ouais, exact. Pas de philo. Je peux pas vraiment la déloger, là. J'ai toujours ben trop aimé. Puis le clip, je pense que c'est un de mes clips québécois préférés ever, là. Avec le... C'est tous des dessins, mais différents types de dessins arrangés ensemble. C'est vraiment original. C'est pété, c'est beau. Ouais, des fois, des peintures, puis ça va à d'autres. Ouais, vraiment différents styles. C'est comme des tableaux un peu, là. Ouais. Puis quelque part, ça, même si c'est différent, ça marche tout. Je trouve que ça représente bien la musique de Malajube aussi, là. Plein d'influences différentes, mais qui fonctionnent bien ensemble. Fait que je trouve qu'ils sont parfaitement sur leur X, là, avec une chanson de même puis un clip de même. Puis je trouve que c'est ça, tu sais, je dis souvent, il y a comme une magie dans la musique de Malajube, puis je trouve que dans cette pièce-là, c'est là qu'on la ressent le plus, là. Le piano, il est débile, là, dans cette tune-là, puis le slide guitar, là, joué par Ryan, ça ajoute comme quelque chose de vraiment, vraiment hot. Puis tout, même la guitare a comme un genre de son de... Tu sais pas où c'est qu'ils ont été chercher ça, genre. Phoenix, c'est ça que tu disais tantôt. Je viens de trouver, finalement.
Puis il y a des cordes aussi plus subtiles dans l'arrangement, mais qui font quand même toute la différence. C'est vraiment, vraiment beau. Un moment donné, vers la fin de la tune, là, ça aurait pu être un extrait, mais dans le fond, ça s'explique bien. Là, vous irez l'écouter. Là. Mais le drummer, à un moment donné, il switch son beat sur la ride comme à la fin. Là. Puis ce bout-là, on dirait ça lève tellement que là, quand il fait ça à peu près vers 3 minutes, là, genre c'est comme yeah, tu sais, c'est libre, c'est fou, c'est bon. Puis sinon, par rapport aux paroles aussi, là, ça aborde plusieurs thèmes, notamment la sexualité, avec un mot qui s'appelle en fait, le mot, c'est la mouillabilité. Je sais pas si c'est dans le Larousse, là, mais c'est intéressant aussi. Ça a rapport avec la boîte philo, là, justement. Oui, c'est ça, de mettre de l'eau dessus, puis c'est ça. On peut voir ça comme ça, effectivement. Puis non, c'est ça, c'est vraiment, vraiment hot, là. C'est vraiment original, puis ça s'écoute super bien. Puis c'est pas trop, c'est ça, c'est pas dans les extrêmes, cette chanson-là, mais c'est complètement original. Le sous-titre, c'est Fissure. On l'avait pas dit, ça. Fait que ton numéro 1. Ouais. Étienne Daou, pour moi, c'est... Ou Dou, Étienne Dou. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai toujours dit Étienne Daou, mais... C'est plus Étienne Dou. C'est Étienne Dou. Ouais. Whatever. Donc, c'est une méchante belle surprise. Je me souvenais de la chanson, mais j'oubliais qu'elle faisait partie de l'album. J'avais oublié le titre aussi. Mais j'adore cette chanson-là. Surtout la mélodie. Je trouve... Comme, ils ont des mélodies pas pires, mais je trouve pas que c'est leur force pour moi, les mélodies. Ah ouais? Mais la jume en général. Donc, mais pour celle-là en particulier, je trouve ouais, là, c'est vraiment la force. Là. Ouais. Le rythme de drum est simple, mais il y a des variantes très intéressantes qui fait que ça se démarque juste assez. Genre. Puis la mélodie, justement, qui reste dans la tête. Un peu chuchotée. Ouais, dans sa façon de chanter, t'as raison. Donc, pas chuchoter... SMR, là. Ouais, mais c'est chuchoter avec plus de volume, genre, on pourrait dire. Dans sa manière de chanter. Beaucoup de vent, là, dans la voix, là. C'est la plus longue, 5 minutes 27. Puis ça parlerait d'un amour qui est en train de mourir, qui aimerait revoir cet amour-là, mais il doit apprendre à y laisser de l'espace, puis de vivre avec ça, genre, donc. Ouais, un moment touchant, là, définitivement, là, sur l'album. Ah, mais je suis content que ça soit ça, ton numéro 1. Tu disais tantôt que ça fait du bien d'avoir une tune un peu plus normale, là, ça, je le ressens énormément, là, comme... Surtout cette folie-là, on dirait que des fois, j'aime ça avoir une petite tune classique, là, genre, qui est, je sais pas trop. On dirait que ça la rend encore plus classique avec une bonne mélodie. À cause de ça, là, ouais, elle a quelque chose de spécial, là, ça c'est clair. Je me rappelle même au moment que ça a sorti, là, je pense que c'était une de mes préférées aussi, là. Fait que ça n'a pas bien changé, là, mes goûts depuis l'époque, là. Top 2, c'est Étienne Dou. J'ai toujours dit Daou, ça fait drôle. Puis pas de philo, là, évidemment, ouais. Nice, on donne-tu une note à ce classique de la musique québécoise? J'ai bien de la misère à donner une note, mais c'est pas un album très... C'est un album très particulier, très spécial, quand même complexe malgré... Ouais, c'est ça. Il y a des tunes vraiment faciles d'écoute, mais le reste est quand même assez complexe. Donc, à cause de ça, j'ai un peu de misère à classer, vu que je sais pas où que je me situe dans mes émotions quand j'écoute ça. Mais je l'écoutais encore une fois en vélo sur mon speaker, puis genre, j'avais du fun. Puis j'étais bien, genre. Ok. Ça, c'est crissement bon signe. Mais il y a des petits trous ici et là, je pense que je vais me rendre jusqu'à 8.5. Ok, ça se tient quand même, c'est bon. Moi je le porte quand même. Je l'aime beaucoup, cet album-là. Je l'ai vécu aussi, fait que tu sais, j'étais là quand ça s'est passé, puis je l'écoute encore aujourd'hui, puis j'ai vraiment du fun. Ben, moi aussi, genre, comme quand j'avais comme ça... Oui, c'est ça, parce que t'as été au show. Moi, je pense que j'ai même pas vu en show. Quand j'avais 16 ans, là, ça se passait en tabarnak, là, oui, genre ça se au passait secondaire. En esti, cette bande-là, là. Ouais. Genre, c'était plus les cools qui écoutaient ça, je dirais. Ben, il y a ça, puis ça, on en a pas parlé un peu, mais étant donné que t'abordes ça, il y a quand même quelque chose... Comment je pourrais dire ça? Pas snob un peu, mais il y a un petit quelque chose, un petit aura autour. Si tu veux sortir du lot, tu savais qu'il fallait que t'écoutes ça. Ouais, si tu veux être cool un peu, il y a de ça. Puis je sais pas si c'est super positif,
Mais il y a quand même un peu ce aura-là autour de Malajube. Ouais, c'est positif. Faut... Non, mais tu sais, je me rappelle à l'époque, il y avait comme des critiques de disques. Ouais, moi j'aime Malajube. Tu sais, il y avait comme quelque chose un peu. Malajube et Carquois, là, c'était pas mal le duo. Là, oui, ben oui. Si t'écoutais ces deux groupes-là, c'est parce que tu savais qu'est-ce qui faisait de bon. Là, t'sais. Ouais, c'est ça. On a fait d'ailleurs un épisode sur Carquois. Fait que là, on a fait les deux, parce qu'on est équitable. Fait que, mais tu sais, au-delà de ça reste quand même quelque chose une œuvre super sensible, puis super originale. Tu sais, vraiment un moment que j'ai aimé là, dans l'histoire de la musique au Québec. J'ai le goût d'y aller pour un 9.5. Oh, ouais. Un album que chaque fois que je reviens, je suis comme agréablement surpris. Tu sais, on n'est plus là, peut-être dans la musique au Québec, mais en même temps, je trouve que ça l'a bien vieilli, puis non, ça s'écoute encore super bien, puis c'est ça. Je sais pas s'il va y avoir un retour éventuellement. Ça n'a pas de l'air vraiment d'être parti pour ça. Mais reste que ça a été un super chapitre, là. Cool, alright. Bon, ben c'était le fun. Le festival de la Saint-Jean est commencé, mais c'est pas terminé. Ouais, là, ça va. Je disais de quoi difficile à digérer, ça. Hey, j'ai hâte d'entendre ça. Ça va être un bon. Ben là, le plus rough qu'on est allé, c'est Death, je pense. Ouais, ça, c'est le plus élevé qu'on a été. Donc là, on pogne une petite coche de plus, là. C'est plus que Death, là. Ouais, ben je pense, là, on est d'accord. Ben, c'est quand même petit avec Death, là, donc ça varge, là. On fête la Saint-Jean en grand. Donc, je connais pas ça, la tonne, mais je suis pas mal sûr que je les ai déjà vus en show, mais je pourrais pas te dire quand, malheureusement. Peut-être qu'il y a un Vie Montréal à un moment donné que je les ai vus. Ça ferait du sens. Toi, Gorguts, pour toi, ça vaut Je connais le nom, j'ai peut-être entendu une tune ici et là, mais sans plus. Là. Ton feeling, t'as-tu l'impression que tu Mon feeling, c'est la curiosité, là. Je comme... Mais t'as-tu l'impression que tu vas pogner quoi, ou... Ben, je sais pas. Je vais voir. Mais lui il vient d'un milieu classique en passant. Il a étudié au conservatoire pis tout. Là. Ok. Non, mais c'est ça, je connais pas tant que ça. Mais ça va être cool de découvrir, là. J'avoue que j'ai hâte d'écouter ça. de Sherbrooke. Ouais, comme ma blonde. Ouais, j'aime ça. Donc, Gorguts, l'album Obscura pour le prochain épisode.